Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre sur la chaîne Anabeu. Donc c'est une chaîne qui a vocation à dénoncer une affaire d'État, l'affaire des jésuites, puisque c'est l'ordre des jésuites qui m'intéresse, et à mettre à disposition tous les documents nécessaires à construire sa propre conviction. J'ai saisi la justice parallèlement, mais je souhaite aussi informer tout le monde et que chacun puisse se construire sa propre conviction au vu des documents que je mettrai à leur disposition. Voilà. D'abord, ce sont des documents qui sont inédits en vidéo bien souvent puisque ce sont des documents vieux de plusieurs siècles, mais pourtant c'est une actualité tout à fait récente qui nous intéresse puisque déjà le décret de reconnaissance légale de la congrégation des jésuites en France ne date que de février 2001. C'est un décret signé par Daniel Vaillant et qui donc clôture 2 siècles presque et demi d'illégalité totale de la congrégation en France, et pourtant elle a exercé notamment par la présence de ces établissements scolaires où des actes parfois de pédophilie ont été commis, ce qui engage clairement la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale et de l'État. Voilà. Ça date de 2001 et vous l'avez vu dans ma première vidéo sur la Miviludes, la saisie de la Miviludes. Il y a dans les constitutions jésuites des critères de dérive sectaire flagrants. Ce décret n'aurait jamais dû passer puisque de toute façon la législation à l'époque interdisait à quiconque de rétablir les jésuites, et je vais vous lire un extrait de la législation de l'époque. Voilà. Alors la législation en 2001 était basée sur un arrêt de la Cour du Parlement de Paris qui datait du 6 août 1762 et qui énonçait ceci. Fait la dite Cour, très expresse inhibition et défense à toute personne de proposer, solliciter ou demander en aucun temps, ni en aucune occasion, le rappel et rétablissement des dits instituts et sociétés, à peine contre ceux qui auraient fait les dites propositions ou qui y auraient assisté ou acquiescé, d'être personnellement réputés connivés à l'établissement d'une autorité opposée à celle du roi. Donc je vous donne juste la conclusion, parce que en fait c'était un arrêt qui proclamait l'interdiction des jésuites en France, hein, et c'était une interdiction perpétuelle, qui aurait dû être perpétuelle. Alors on voit bien ici que il est question d'autorité, hein, les jésuites font concurrence à l'autorité du roi. Or le roi à l'époque était souverain en France, et il a été remplacé par un nouveau souverain qui est le peuple français. Aussi, la constitution des jésuites n'ayant pas varié de presque un iota, l'actualité de cet arrêt est toujours prégnante. Et aujourd'hui, c'est la souveraineté du peuple français qui est en danger. Et donc c'est pour ça que c'est toujours une question d'actualité. Donc j'avais saisi la Cour de justice de la République pour trahison, hein, puisque c'est ce dont il est question. Hein. C'était les trahisons aux intérêts fondamentaux de la nation, qui sont régis par l'article 411.1 du Code pénal. Mais la Cour de justice de la République a donc répondu qu'il n'y avait pas de fait, alors signer un décret, c'est bel et bien un fait, c'est un acte juridique, et voilà. Donc, alors pourquoi c'est aussi d'actualité ? Eh bien parce que les jésuites ont une spécificité, c'est d'avoir des jésuites de robe courte. Alors ils ont été également repérés par les magistrats de 1762, puisque les magistrats ont dénoncé dans leur arrêt, après avoir entendu plusieurs jésuites de robe courte, du coup, ils ont dénoncé que certains des vœux d'obéissance envers les constitutions sont également formulés secrètement par des jésuites en habit séculier, donc en laïque, qui, même élevés à des dignités hors de la dite société, c'est-à-dire qui occupent des postes publics, restent liés à l'obéissance au général des jésuites.
sans qu'ils cessent de vivre dans le monde, d'y remplir les fonctions de leur dignité et sans qu'ils y portent aucune marque de leur engagement. Donc en fait, on a affaire à des agents d'une organisation qui, je le rappelle, dépend du Vatican, qui lui-même est un État étranger. Ça n'est pas qu'une religion, c'est un État étranger. Donc on a ici affaire à des agents d'un État étranger qui exercent des activités publiques, des fonctions, et pour autant qui cachent leur appartenance à un État étranger. Alors, on a les jésuites, donc, par leurs établissements scolaires, vous l'avez vu dans la première vidéo, créer en fait des pépinières qui leur servent de ressources pour augmenter leur influence. Ces écoles donc, leur servent à recruter des agents. Et donc, il y a par exemple dans la conférence Olivain et le Parlement de 1875 à nos jours, un document publié par David Colomb, professeur à Sciences Po, un extrait d'un discours du président de cette conférence Olivain, qui est une institution qui prépare à l'art oratoire de nombreuses personnalités comme Jacques Attali, Christine O'Crane, Raphaël Enthoven, Arnaud Montebourg, et puis tout un tas d'autres qui sont restés cachés et secrets. Mais voilà ce qu'il en dit. Il s'agit d'aider chaque ancien élève à s'engager dans un parti politique de son choix. Donc on les retrouve dans tous les partis politiques. De s'entraider pour occuper un poste de direction dans la cité. Donc là, c'est un réseau de clientélisme. D'exercer une saine influence sur la vie professionnelle et les moyens d'information. Donc ils ont vocation également à s'infiltrer dans les syndicats et dans les médias. Et d'être à même d'assurer avec compétence et désintéressement, c'est-à-dire les désintéressements, ça veut dire qu'ils obéissent au général, d'éventuelles fonctions politiques à tous les échelons. Donc on a donc ici une structure religieuse dépendant d'un État étranger qui s'intéresse au pouvoir temporel d'un État comme la France, mais c'est également le cas dans les autres États. Alors on a également un article des Échos du 3 février 2017 qui s'appelle « Leurs années chez les Jésuites » et qui là, j'ai posé ça quelque part, nous parle, c'est un ancien directeur de HEC qui nous dit, je reviens, désolé, donc c'est Bernard Ramanantsoa, qui est un ancien élève jésuite et un ancien directeur de l'école HEC, et qui dit ceci: les jésuites s'occupent des élites pour leur dire qu'elles ont une mission à accomplir, celle de s'occuper du bien commun. Et il rajoute, franchement, c'est assez particulier. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est assez inquiétant. Et je vous laisse avec un extrait. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Voilà. Donc, je voulais aussi vous dire que le pape François, dans un discours en 2017 aux anciens élèves jésuites, leur disait qu'à travers leur éducation jésuite, ils avaient été invités à devenir compagnons de Jésus, donc à entrer dans la compagnie, n'est-ce pas, rien qu'en faisant leurs études chez eux. Et il poursuivait en leur disant « Vous devez offrir au Seigneur », mais sachant que chez les jésuites, c'est le général qui tient la place du Christ, et de Dieu d'ailleurs. Donc vous devez offrir au général votre liberté, votre mémoire, votre compréhension et votre entière volonté. Donc, on a bien des personnes qui, en faisant leurs études chez les jésuites, deviennent des agents d'un État étranger,
D'autant plus que ce qui est encore plus inquiétant, donc toujours dans les échos, leurs années chez les jésuites, hein, les échos du 3 février 2017, il est dit que leur véritable levier d'influence existe par exemple dans les aumôneries des collèges ou des grandes écoles, dont l'un des centres le plus actifs se situe à Sciences Po Paris. Donc même dans les écoles publiques, nous avons des recruteurs, des professeurs. D'ailleurs, Henri Madelin était provincial de France et professeur à Sciences Po, qui recrutent des jeunes étudiants pour devenir agents d'un État étranger. Voilà. Et ensuite, leur réseau leur permet de placer leurs rejetons à des postes importants. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, et ce qui est vraiment extrêmement important à remettre en cause maintenant, parce qu'on n'a plus le choix, il va falloir avancer, c'est pas possible, on peut pas rester comme ça, c'est que nos administrations et nos institutions françaises sont très vulnérables aux infiltrations. En fait, elle vient de leur structure qui est, vous le savez, pyramidalisée, c'est-à-dire qu'au sommet, on a le président de la République, par exemple, ensuite on a les ministres, qui ont, eux, des directeurs de service, et ces directeurs de service régissent l'ensemble des fonctionnaires de l'administration française. Donc tout cela est lié par un lien de subordination et d'obéissance. Hein. Un fonctionnaire est tenu d'obéir et de se taire d'ailleurs. Et donc il s'agit en fait d'obéir à une seule tête, mais seulement une fois que la tête est passée aux mains d'un État étranger. La France, toute l'administration française, même le petit fonctionnaire qui se situe en bas de la pyramide, devient un agent d'une organisation étrangère. Donc c'est pourquoi il va falloir remettre en question tous ces liens de subordination et ces liens d'obéissance, parce que d'une part, il y a au sein des administrations françaises des gens, des êtres qui ont la conviction de servir le peuple français et pour lequel c'est la véritable motivation, et que en obéissant désormais à des ministres ou à des présidents de la République qui auraient prêté serment au général des Jésuites, eh bien, nous ne sommes plus au service du peuple français. Donc moi, c'est pour ça que je dénonce cette situation, parce que moi, ma situation, je suis en bas de la pyramide du ministère des Finances, mais n'empêche que je vois passer des directives qui me déplaisent profondément et que je considère ne pas être au service du citoyen. Et je comprends aujourd'hui pourquoi, parce que la structure pyramidalisée est infiltrée par un État étranger qui dessert en fait les intérêts du peuple français. Voilà. Donc c'était ça que je voulais vous partager aujourd'hui, et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo.